Nous avons une question. Vous pouvez nous expliquer la philosophie de l'enveloppe de rattrapage? Oula, ça a été un calcul avec des critères. Si vous voulez, les commissions se sont réunies et ont décidé certains critères qui ont fait que cette commission, ces enveloppes de rattrapage ont été calculées comme ça. Alors, je ne sais plus, celle-là, je ne sais plus. Il y en a eu tellement de commissions que cette enveloppe-là, je ne me souviens plus comment elle a été calculée. Les critères, si je me souviens bien, parce qu'il y avait la population, voilà, le nombre de logements sociaux, il y avait des... la richesse par habitant, effectivement, ils avaient bien cette... Non, pour cela, non. Il y a eu tellement de commissions et de critères évoqués, choisis, pas retenus. Donc, bon, finalement, c'est ces critères. C'est vrai qu'il y a les logements sociaux, la richesse par habitant, la superficie de la commune, la voirie. J'essaie de réfléchir, je ne sais plus. Il y a vraiment de énormes critères. Et chez vous, rentrez pas dans ces critères. D'accord. Voilà. Je vais poser une autre question. Ça concerne des communes à peu près autour de 10 000 habitants. Ouais. Et il me semble avoir assisté à un conseil municipal dans lequel Hervé Poussel avait posé la question justement de cette histoire d'enveloppe de rattrapage, ça me dit quelque chose, dans lequel on avait évoqué le fait du cas de FUVO qui serait traité, et dans lequel on se battrait pour avoir une enveloppe de rattrapage. Je termine. Juste, il me semble que si on regarde le montant loué par la CPA à la commune de FUVO par habitant, il me semble que FUVO est à la dernière place. Est-ce que ça n'aurait pas pu être un critère, ça, qui permet de faire modifier et de participer à l'enveloppe de rattrapage? Ça a été évoqué. Il faut savoir que FUVO a commencé tellement bas qu'il était difficile de le faire remonter au-delà. C'est le début qui a été mauvais. Le principe du rattrapage, c'est de rattraper les erreurs du début. N'ayant pas TP à la base, on ne pouvait pas rattraper des communes qui en avaient énormément, ou qui en avaient beaucoup plus que nous. Donc, l'exercice n'est pas terminé, il doit se poursuivre. Il doit y avoir encore une enveloppe qui doit être distribuée. L'exercice n'a pas eu lieu puisque je crois que l'entrée de Gardanne, Gréasque a un petit peu retardé pour qu'eux aussi bénéficient de certains critères. Rien n'est simple, chacun défend sa commune. On se bat fortement, on s'est battu, on continuera à se battre. On essaye d'avoir plus, mais c'est vrai que par certains côtés, lorsqu'on nous dit, écoutez, votre TP à la base, elle était, vous avez vu, elle était très basse, on ne peut pas revenir en arrière, elle était comme ça. Elle n'était pour rien, mais elle était comme ça. Voilà. Parce qu'au départ, la communauté du Pays d'Aix considérait la TP qui était versée à la commune au moment où la commune est entrée dans la communauté. Et c'est à ce moment-là que la commune de FUVO avait une très basse TP. Je pense que, on ne va pas refaire l'histoire, mais oui. Je pense qu'à l'époque, les grosses communes s'en sont bien sorties. Les toutes petites communes ont eu aussi un effet de rattrapage, je crois, avec des critères qui font en sorte qu'elles s'en sortent. Il y avait les communes autour de 10 000 habitants sans taxe professionnelle, genre Lambesc, FUVO, un peu près, etc. Lambesc, il s'est bien battu, le maire. Il a eu du mal. Il s'en était pas très bien sorti à l'époque, et justement, la question de l'enveloppe de rattrapage, c'est à quoi elle sert, quels sont les critères, et est-ce que FUVO ne peut pas rentrer là-dedans, et comment faut-il faire? Si vraiment on avait pu, on y serait allé, et croyez-moi que je me suis battue et j'ai eu de longues discussions avec M. Bramoulet et M. Rousse de la communauté. On a tout essayé pour que ça rentre, que ça passe pas, parce que c'est vrai que par certains côtés, on n'avait pas les inconvénients qu'avait Lambesc. C'est pour ça que Lambesc a eu 162 000 euros. Lambesc a eu 162 000 euros parce qu'à la base, à la création, il y avait eu une grosse erreur. Voilà. Donc eux, ils ont pu bénéficier de ça. Et Tretz, par exemple Tretz, ils ont eu un critère qui a fait que, alors je ne sais plus si c'est la voirie de Tretz qui a fait qu'ils sont rentrés avec 84 000 euros. Ils ont plus d'habitants que nous. Ils ont une densité au mètre carré supérieure. Enfin bon, il faudrait vraiment rechercher les critères. Vraiment, j'ai
vraiment essayé beaucoup de choses. Il reste un dernier espoir pour qu'on arrive à remonter quand même là-dessus. Ce qu'on souhaiterait, c'est à minima pouvoir récupérer les critères, voir effectivement sur quelle base sont pour valider, pour entériner ce genre de... Vous nous demandez notre avis là-dessus, tant qu'on n'a pas les critères qui déterminent comment se font l'enveloppe de rattrapage, nous on estime qu'on ne peut pas faire autre chose que s'abstenir sur ce genre de vote, parce que on n'est pas en capacité de déterminer quels ont été les critères, et effectivement si FUVO n'est pas rentré pour des critères objectifs et qui participent à l'évolution de la CPA, etc. Bon, on va les redemander les critères. Peut-être Laurence. Je voudrais juste préciser que par rapport aux chiffres que vous annoncez, entre-temps, FUVO a déjà été rattrapé. Et si vous vous souvenez de tête en janvier ou en février, on a déjà passé un rapport de ce type où il y avait FUVO qui était rattrapé. Là, c'est une deuxième enveloppe de rattrapage, nous ne le sommes pas. Et de tête, alors je n'ai pas tout les mais en gros, on a été rattrapé autour de 80 000 € en début d'année 2014. Ça, on pourra vous la sortir. Ça, c'est une deuxième enveloppe de rattrapage qui concernait les communes qui n'avaient pas fait l'objet d'un premier rattrapage. L'un des critères de la communauté étant qu'effectivement, toutes les communes appartenant à la même strate démographique, en gros entre 5 et 10 000 habitants, et autour de 110 à 115 € par habitant. Et aujourd'hui, on fait partie de cette moyenne-là. On n'est pas en dessous, comme vous nous dites. Alors, voilà. J'avais pas connaissance de ce rattrapage, on est intéressé pour avoir ces éléments. C'est vrai que... Voilà, ce que je alors, veux dire, c'est que quand on fait un rapport tout seul, il faut avoir le début, parce qu'il y a eu 7 ou 6 étapes. Là, on demande de voter ça, il y a 8 communes, FUVO n'en fait pas partie, et on sait qu'on part de très bas. Donc, quand vous parlez de FUVO dernier, pas dans ce rattrapage-là. Non, mais par habitant, quand on ramène ça au nombre d'habitants. FUVO, au niveau de ce... Ça y est, ça nous revient. Au niveau de ce rattrapage-là, et bien au-dessus, il est à 100, je crois que c'est 130 et quelques euros, alors que les communes qui ont été rattrapées étaient à 110. Vous voyez, c'est pour essayer de mettre un peu... Alors après, il y a plusieurs approches, mais il faudrait qu'on le voit, parce que c'est trop compliqué. C'est vraiment très compliqué. Même M. Braunier, des fois, il se... Non, mais si vous y perdez, imaginez les Fuvelins, quoi, c'est ça. La question, c'est comment on explique aux Fuvelins qu'aujourd'hui, il est difficile de récupérer des sous de la part de la CPA. Je pense qu'on doit faire cet effort un peu de pédagogie pour à minima expliquer pourquoi FUVO n'est pas en capacité de récupérer plus de sous. Mais rassurez-vous, on suit de très près. Moi, chaque fois, je reviens là-dessus en disant on veut plus, mais on veut plus et on essaye de mettre des critères qui soient... Le représentant de FUVO à la CLET, c'est vous, madame? Oui, c'est la représentante de FUVO. Et vous êtes présente systématiquement à tout Ah, alors là... Elle manque quand je lâche. Je pose la question. Ça fait beaucoup de soirées. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que là... En janvier, nous avions déjà délibéré, oui, parce que nous avons reçu effectivement cette subvention de 85 000 € que vous allez retrouver dans le budget supplémentaire. Et effectivement, on avait même délibéré, si je me souviens, pour l'ajouter à la dotation, afin que ce soit une dotation pérenne, je dirais, pour ajouter à la dotation initiale, je dirais. C'est 85 000 € qui rentrent dans une dotation qui deviendra pérenne. L'idée, c'était effectivement, lorsque les communes rentreraient dans la métropole, comme elles rentreraient avec cette dotation, et on a délibéré dans ce sens-là. C'était en janvier. c'est pour ça il reste une somme à affecter, et cette somme, on pense que FUVO sera... Alors, on va vous dire la somme exacte. Ça vient de la CPA, donc 82 297. Ça va apparaître dans le budget supplémentaire puisque cette dotation est arrivée en janvier. On l'a voté, c'est vrai qu'on l'a voté. Et on avait voté